Salut à toi, jeune, moins jeune. Aujourd'hui, deuxième jour, Seigneur, j'irai. Mais Seigneur, j'irai, mais particulièrement, remplis-moi. Jean 4, je lis ce qui suit. Jésus, fatigué du long voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et puis on termine au verset 14, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Maintenant, peut-être dans ta vie, tu cherches à combler des points que tu ne comprends pas. Tu cherches à combler des vides. Tu cherches à trouver des solutions à des carences que tu as. Et puis tu essaies de voir, mais qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux trouver? Quelle matière peut remplir ce vide? Mais mon ami, j'ai envie de te dire maintenant, sache que seul Jésus peut vraiment te satisfaire. Alors, c'est bizarre à dire, c'est particulier, c'est grand, c'est une grande déclaration, mais c'est simple. Jésus seul peut te satisfaire. Dans Jean 4, la femme avait soif puisqu'elle est venue chercher de l'eau. Jésus lui donne une eau différente. Mais la femme a compris que Jésus avait quelque chose de formidable. Aucune source à chercher, aucun puits à trouver, parce que tout va être comblé par cette eau venant de Jésus. Et puis la femme au verset 15 de dire, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Sais-tu que Jésus veut que toi aussi tu sois comblé? Sais-tu que Jésus aussi a de l'eau pour toi? Sais-tu aussi qu'il a cette eau de vie qui peut t'accorder pour que tu puisses aussi être sans besoin, sans nécessité? L'eau spirituelle que Jésus te donne est suffisante pour remplir les vases vides que tu possèdes jusqu'à ce qu'ils débordent. Tu auras un désir irrésistible d'aller parler aux autres parce que ce que tu auras, tu vas dire, mon Dieu, il m'a fait du bien. Mon Dieu m'a donné tout ce que j'avais besoin. Et maintenant, je veux que toi aussi, tu l'aies. Je veux que l'autre qui m'entoure aussi ait ce que moi j'ai découvert, qui m'a rempli. Et tu as envie de lui dire, viens goûter et voir. Comme la femme a dit plus bas, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Je suis sûr que tu auras aussi cette force de dire aux autres, Jésus est celui qui te donne l'eau vive pour que tu n'aies plus besoin de quoi que ce soit, parce que sa source sera la tienne, sa bénédiction sera la tienne, sa bonté sera la tienne. Tout ce que tu auras viendra de lui, parce que lui sera en toi. Et tout ce que tu auras envie de le partager parce que cette joie, cette bonté, ce pouvoir de dire Seigneur, je suis rempli à 100%, tu auras envie que l'autre aussi le soit. Mon ami, Jésus t'appelle à être comblé. Reçois l'eau de vie provenant de celui qui donne la vie. Il comprend tes besoins et satisfait et comblera les désirs de ton cœur. Maintenant, je veux t'inviter à faire quelque chose. Il faudrait que tu décides de dire Seigneur, voilà, aujourd'hui, j'accepte à 100% que tu me remplisses. Pas que tu me remplisses de choses éphémères, mais que tu me remplisses de toi. Parce que tu es la source de vie. Parce que tu es celui qui seul peut me combler. Alors aujourd'hui, prends cette décision de dire Seigneur, je veux être comblé par toi et toi seul. Et après avoir reçu, il faudrait que tu puisses partager avec d'autres.
Tu n'auras même pas besoin d'hésiter parce que tu vas sentir ce zèle de dire hey, il faut que j'aille, Seigneur, j'irai. Parce que tu m'as rempli de toi. Et toi, en moi, on ne peut pas rester sur place. On ne peut pas rester debout à ne rien faire. Il faut qu'on l'annonce aux autres. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je t'invite d'ores et déjà à continuer à découvrir encore de belles choses pour la semaine, pour les jours à venir. Reste connecté, reste à l'écoute, car il y a encore de belles choses à découvrir pour savoir tout ce qu'il faut pour que nous soyons prêts pour y aller. Pour terminer, je vais t'inviter à incliner la tête. Nous allons prier, nous engager envers Jésus, nous engager envers Dieu, lui dire Seigneur, nous avons reçu, nous voulons recevoir encore et nous voulons y aller. Notre Père Céleste, notre Dieu, ô Seigneur, tu nous permets d'être remplis de toi, d'être remplis de cette eau vive qui, de toi seul, peut remplir et jaillir tout autour. Nous voulons être remplis, Seigneur, et non seulement être remplis, mais aussi jaillir tout autour pour que d'autres aussi puissent être remplis de toi. Fortifie-nous, remplis-nous, conduis-nous, Seigneur, par ta grâce, par ta volonté, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.